Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo. Alors bon, vous l'aurez remarqué, j'ai un bras en moins. Alors en réalité, c'est pas le bras, c'est la clavicule, mais je vous passe les détails. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Si certains, pas grand monde s'inquiète, si ce n'est ma famille, mais en tout cas, je vous précise que je vais néanmoins très bien. C'est un peu douloureux, mais ça ne nous empêche pas de faire campagne. Mais pour être plus sérieux 2 secondes, je vous fais cette vidéo au sujet des européennes. Alors pas simplement sur la campagne, mais à quoi servent ces élections européennes? Parce que j'entends beaucoup lors de mes déplacements, lors des tractages que je peux effectuer, lors des émissions que l'on peut faire, lors des commentaires que je lis sur les réseaux sociaux, j'entends beaucoup de questions sur le fonctionnement de cette élection et à quoi sert-elle vraiment. Alors cette élection, elle se déroule le 9 juin prochain et je vais essayer dans cette vidéo de revenir sur les grands points et sur les moteurs de vote de ce scrutin qui a lieu tous les 5 ans. Alors premièrement, une question qui se pose beaucoup, c'est comment fonctionnent les listes et comment les partis sont-ils représentés à cette élection? Alors, la première question, elle est bien légitime et c'est vrai qu'on a un mode de scrutin qui est unique dans notre fonctionnement démocratique puisque cette fois-ci, ce n'est pas une élection à 2 tours, c'est une élection à un seul tour et à la proportionnelle. À l'occasion de ce scrutin des européennes, il n'y a pas du tout cette notion de calcul, il n'y a pas du tout cette notion d'élimination potentielle au second tour. Ce qui fait donc que le 9 juin prochain, au moment où vous poserez votre bulletin de vote, ce sera un bulletin de vote purement de conviction. C'est l'occasion pour vous de faire passer un message précis. Deuxième question qui revient assez régulièrement, c'est qui est sur la liste, comment ça fonctionne, est-ce que vous allez vous présenter, et si oui vous vous présentez, où allez-vous vous présenter? Eh bien non, c'est une liste nationale composée de 81 personnes qui sont regroupées sous l'étiquette d'un seul et même parti. Nous, vous le savez, nous avons déjà notre tête de liste, c'est Marion Maréchal qui portera la liste de Reconquête, et puis nous avons déjà annoncé notre deuxième de liste, Guillaume Pelletier, notre quatrième de liste, Nicolas Bay, et au cours de la campagne, au fur et à mesure, nous allons annoncer les 78 autres candidats. Tous ces candidats font un seul et même bloc pour représenter des idées, une politique et des convictions au Parlement européen. C'est une élection purement nationale et pour laquelle nous votons tous le 9 juin prochain. Troisième question qui vient souvent, mais comment ça fonctionne sur ces listes-là? Qui sera candidat? Alors c'est très simple, la parité oblige, une alternance, donc une femme, en l'occurrence Marion Maréchal en numéro 1, un homme en numéro 2, une femme en numéro 3, ainsi de suite. C'est un moyen pour nous de faire émerger énormément de talents. Et si vous voulez que ces talents puissent émerger concrètement, il faudra les envoyer au Parlement européen. Parce que la quatrième question qui revient souvent, c'est si c'est à la proportionnelle, comment ça fonctionne exactement? Alors, à partir de 5%, nous avons des élus. Globalement, et à peu près, alors si on rentre dans les détails, c'est toujours un peu plus subtil, mais 5%, c'est 5 élus. En dessous, les partis ne sont pas représentés au Parlement européen. Mais si nous faisons 6, si vous avez suivi mon raisonnement, nous sommes à peu près autour des 6%. Si nous faisons 7, autour des 7, et comme c'est le cas aujourd'hui dans le dernier sondage qui est paru, nous sommes autour des 8. Donc potentiellement, aujourd'hui, Reconquête aurait 8 députés européens. Mais si vous voulez faire élire le plus de députés possible, et que vous avez un agriculteur, un professeur, un candidat qui vous paraît excellent en 30e position, il faut que vous vous mobilisiez pour que nous arrivions à ces 30%. Puisque chaque vote va compter et surtout, c'est une élection qui mobilise que trop peu de personnes. La dernière élection en 2019 n'a mobilisé que 50% de l'électorat. Alors si vous êtes adhérent Reconquête, si vous êtes militant Reconquête et si vous êtes électeur Reconquête, votre voix a énormément de valeur, énormément de poids. Ce sera un moyen pour vous de faire passer beaucoup de messages en votant. Et puis surtout, nous avons une liste de talents et il faudra la mettre le plus possible en avant. Alors, je m'arrête donc sur ces 4 points que je viens d'évoquer. Ces 4 points, ils nous conduisent à une conclusion qui est très simple. C'est que la conclusion de cette élection, c'est qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul pour savoir si on aura tel ou tel candidat au second tour. Il n'y a pas de question de barrage non plus. Il n'y a pas cette question de savoir si il faudra penser à faire un espèce de truc de castor au second tour et empêcher un tel ou un tel d'accéder aux responsabilités. La seule question qu'il faut se poser, c'est quelle est la liste avec qui je partage le plus de points communs? Quelle est la liste qui représente le plus mes idées? Et dans le cas des électeurs d'Éric Zemmour en 2022, donc 2,5 millions de personnes, je crois qu'il y a plusieurs questions qu'il faut vous poser avant de poser votre bulletin dans l'urne. La première question, c'est quelle est la liste qui représentera le mieux le danger migratoire et qui le combattra avec le plus de force? Quelle sera la liste qui osera parler du grand remplacement et dénoncer ce sujet majeur de notre civilisation?
La réponse, elle est assez simple, elle est assez évidente. Je crois qu'aujourd'hui, les seuls qui assumons le terme de grand remplacement, c'est la liste de Reconquête. Donc si vous considérez qu'il y a un grand remplacement, il faut voter pour Marion Maréchal le 9 juin prochain. Deuxième sujet extrêmement important, si vous considérez qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, si vous considérez que l'islam est incompatible avec notre pays, qui est la France, il faut voter pour la liste qui le dit, et la liste qui portera cette conviction au Parlement européen. Cette liste-là, c'est la liste de Marion Maréchal, le parti d'Éric Zemmour, qui porte ces idées. Si vous considérez que l'éducation est un sujet extrêmement important et qu'il faut combattre le wokisme, il faut également voter pour la liste de Marion Maréchal. Si vous considérez que nous sommes dans un pays où il y a trop de taxes, trop de normes, trop d'impôts, si vous considérez que l'Union européenne essaie de nous noyer à coups de normes, à coups de paperasse, à coups d'administratifs gigantesques, il faut voter pour une liste. C'est celle de Reconquête, c'est celle de Marion Maréchal. Et puis il y a un autre point qui a changé ces derniers temps. Ce point-là, c'est le rapport de force au sein de nos institutions européennes. Pour la première fois de l'histoire, nous avons un parti, un mouvement, un groupe qui s'appelle le groupe ECR, donc le groupe des conservateurs au Parlement européen, qui est en position de peser énormément au sein des instances européennes. Et ce groupe-là, Reconquête l'a rejoint. Ce groupe-là, vous le savez, il y a 15 pays dedans, et dans ces 15 pays, 4 sont déjà aux responsabilités dans le groupe ECR. Évidemment, il y a l'Italie qui est l'exemple le plus parlant pour beaucoup, qui est déjà aux responsabilités. Ce qui fera de Reconquête, quand nous aurons des élus, nous avons 8 élus au Parlement européen, un parti puissant qui pourra peser sur les décisions européennes. Et c'est pas négligeable, parce que avoir des élus, c'est une chose, c'est extrêmement important pour la représentativité, c'est extrêmement important pour porter des messages, pour représenter les Français à Bruxelles, pour représenter les Français à Strasbourg. Mais, in fine, le but d'un parlementaire, notamment européen, c'est quand même de peser sur les décisions prises là-haut, au Parlement. Et pour ce faire, il faut des députés. Et plus nous aurons de députés, plus nous pèserons au sein de l'ECR, et plus il y aura de députés au sein du groupe ECR, plus le groupe ECR pourra peser sur la politique européenne. C'est pour ça qu'il faut faire comprendre ça à vos amis. Je sais que beaucoup essaient de faire croire aujourd'hui qu'il y a un vote utile, que nous sommes dans des élections de mi-mandat, qu'il faut voter en pensant à la prochaine présidentielle. Mais comme dirait l'autre, que nenni. À un moment donné, gagner les élections européennes, ce n'est pas l'assurance de gagner les élections présidentielles. L'élection présidentielle, pardon. En 2014 ou en 2019, le Rassemblement national a gagné les élections européennes. Pourtant, rien ne leur a garanti, et l'histoire l'a prouvé, qu'ils gagneraient l'élection présidentielle. L'élection européenne, c'est une élection qui n'est pas non plus une élection de mi-mandat, puisque c'est une élection nationale, c'est une élection qui se joue sur des convictions et qui n'est pas là pour punir un camp, pour punir une opposition, pour punir Macron. Je crois que le message le plus important, c'est un message de conviction. C'est quelles sont les convictions qui seront le plus représentées le 9 juin au soir. Et si, encore une fois, vos préoccupations sont celles que j'ai citées tout à l'heure, il faudra envoyer ce message. Et ce message-là, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter 15 fois non plus, c'est Reconquête. Enfin, et c'est un sujet aussi très important, si vous voulez que chaque sensibilité soit représentée, si vous voulez que des idées qui sont les vôtres soient considérées par le petit monde politico-médiatique, si vous voulez que vos idées, nos idées soient entendues le plus largement possible, il faut donner des élus à ces gens-là. Il faut donner des élus à Reconquête pour que le combat puisse se perpétuer, pour le mener au quotidien, à Bruxelles. Si vous voulez que Nicolas Benn soit plus seul pour porter nos idées au Parlement européen, il faut envoyer un maximum d'élus, un maximum de personnes courageuses qui pourront mener un combat de terrain, un combat parlementaire efficace. Et pour toutes ces raisons-là, je vous invite à convaincre autour de vous, d'expliquer que cette élection, ce n'est pas un événement anodin, c'est un événement important qui mérite de se mobiliser, qui mérite de voter et surtout qui mérite d'être considéré comme l'élection présidentielle, comme un tournant politique. Si en 2022 vous avez considéré que la France était dans un état critique, sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, sur le plan normatif, je peux vous assurer d'une chose, c'est que la situation, elle n'a pas changé. Je vais même aller plus loin, elle s'est empirée. Et si vous êtes un électeur d'Éric Zemmour en 2022, il n'y a aucune raison de ne pas reposer votre bulletin de vote dans l'urne le 9 juin prochain pour voter Marion Maréchal, pour voter Reconquête. Nous avons accompli beaucoup de choses en 2 ans.
Vous l'avez vu avec les parents vigilants, vous l'avez vu avec l'installation de migrants, vous l'avez vu dans les médias, vous l'avez vu au moment de l'affaire Lola, au moment de l'affaire Thomas, au moment de l'affaire de l'Ocean Viking. Reconquête, c'est démener. Mais Reconquête, si nous voulons que Reconquête continue de se démener, a besoin de votre soutien, a besoin de votre vote. Votre vote peut faire la différence parce qu'encore une fois, c'est une élection de mobilisation et nous comptons sur votre mobilisation dans les prochaines semaines. Le point d'orgue de ce début de campagne sera le 10 mars prochain au Palais des Sports à Paris. Nous vous y attendons très nombreux, vous êtes déjà des milliers à vous y être inscrits. Et j'espère que nous serons nombreux à nous y retrouver pour préparer le 9 juin, pour aller convaincre et envoyer le plus de députés au Parlement européen pour peser, pour être efficace et pour faire de Reconquête une force politique extrêmement puissante. Nous étions la 4e force politique à l'élection présidentielle. Nous pouvons potentiellement être la 2e avec le groupe ECR au Parlement européen et potentiellement être dans le top 3 des plus grandes listes au niveau national. Mais ça dépend d'une chose, c'est notre travail de terrain, notre travail de conviction. Et nous allons continuer de le mener et je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les élections européennes et sur la campagne de Marion Maréchal.